J'ai commencé la chanson en 1966. En 1968, j'ai commencé la peinture. Et puis, l'écriture des pièces de théâtre a commencé en 1974. Et j'ai commencé à publier des essais et des livres d'art en 83 et en 85, voilà. Donc j'ai quand même publié énormément de choses. Je suis arrivée ici à Abidjan, j'ai trouvé un poste de chercheur à l'université d'Abidjan, à l'Institut de littérature et d'esthétique négro-africaine, ILENA. Et j'ai été chargée de l'animation culturelle de l'université pendant 2 ans. J'ai été chercheur pendant 6 ans à l'université d'Abidjan. Mais après, j'ai vu que j'avais plus envie d'être une professionnelle compétitive, pouvoir mettre des choses au nom du continent à un niveau mondial, aller sur les meilleures scènes du monde pour montrer la richesse de notre continent. Donc les jeunes qui étaient des étudiants à l'université, ils n'avaient pas assez de temps à consacrer à ça. Donc j'ai décidé de démissionner de mon poste de chercheur pour créer ma compagnie et pour me battre pour qu'elle devienne professionnelle. Donc ça impliquait d'avoir un lieu où pouvoir travailler suffisamment pour être compétitif et puis être persévérant aussi, pouvoir dans ce même lieu montrer son travail. Et c'est pendant que je formais ces jeunes avec les méthodes pédagogiques traditionnelles que j'avais importées de mes traditions et des autres traditions que j'ai étudiées à l'université. J'ai vu qu'on avait des outils pédagogiques exceptionnels que j'ai appliqués à ces jeunes-là. Mais je pense que c'est eux-mêmes qui parlent le mieux de cette expérience, puisque ce sont eux qui l'ont vécu et qui ont vu leur propre transformation. Ce que je sais partager avec eux, c'est la conviction quand même que, quoi qu'il arrive, nous avons notre part de responsabilité dedans et c'est celle-là qu'il faut assumer. Tout ce qu'il y a à corriger, c'est à notre propre niveau. Nous, on ne peut pas corriger les choses au niveau des autres si on n'a pas corrigé les choses à notre propre niveau. Un énorme travail comme ça, le mystère. Ce que je peux dire à la jeunesse, parce que moi je me dédie à la jeunesse et au futur, c'est que les savoirs, aimer les savoirs, il faut aller à la quête des savoirs parce que ce sont les savoirs qui donnent du pouvoir. Et quand vous avez le pouvoir au moins de choisir parmi tout ce qu'il y a, vous êtes alors responsable. Si vous n'avez pas le choix, si vous suivez comme des moutons, si vous êtes obligé de faire comme les autres pour pouvoir, vous ne pouvez aller nulle part avec, en tout cas, puisque vous parliez d'influence, je pense que c'est quand c'est l'échec qui est orphelin. Le succès a beaucoup de pères. Donc il faut veiller vraiment à ne pas trop échouer pour rendre hommage à ceux qui vous transmettent les savoirs. Je voudrais dire aux jeunes qu'il ne faut pas accepter l'inacceptable pour soi-même, pour quelque raison que ce soit. 2 choses qui me semblent importantes, la conviction, mais elle nous vient de l'éducation, de ce que nous recevons. Donc c'est pour ça que j'ai parlé aussi de nos ascendances. Vraiment, je recommande aux jeunes de renouer le lien avec leurs ascendants. Il y a beaucoup à apprendre. Il y a tellement de belles choses dans nos traditions. Il y a tellement de richesses. On a beau vouloir nous convaincre par tous les moyens scientifiques, politiques, musiques. Bon, ben, on est pauvre, on a besoin que d'aide. Je pense que nous-mêmes, on est une grande aide pour l'humanité et que nous en avons tellement à donner.
Et ce n'est que ça, ma conviction. Je vis ma conviction au jour le jour. Je n'essaye pas de... Moi, je forme à la création et au développement par la culture. Et donc, je reste fidèle à moi-même. Je ne fais même aucun effort. C'est comme ça que je suis. Je reçois l'inspiration de mes ancêtres et je transmets en ajoutant ma propre expérience. Et puis voilà, c'est tout quoi.